Et voici la villa des Sépioles à Wimereux. Villa magnifique, construite par un certain Pelsenir, architecte probablement belge. Elle a servi d'état-major au quartier général allemand en 1940 lors de l'opération Lion des Mers, qui a permis de préparer les plans d'invasion de l'Angleterre. Invasion qui n'a jamais eu lieu, bien entendu, à part de lourds bombardements de la Luftwaffe. Voilà, c'est ici que tout ça s'est tramé, en partie, quoi. Dans cette maison qui m'a l'air assez vide. Voilà, une belle villa face à la mer. Cap Griné, Blanc-Nez au loin. Et le restaurant La Sirène. Voilà. Et me voici dans la zone de la batterie Grosseur-Kurfürst au Cap Griné. Donc voici déjà le bunker qui servait de dépôt de munitions. Donc 4 canons de 280 mm qui étaient présents ici au Cap Griné. Donc je vais vous montrer les casemates. Mais les casemates ont été dynamités par les Anglais en 1945 pour qu'on ne puisse plus jamais s'en servir. Donc voilà, les casemates elles-mêmes sont en ruine, mais il reste encore l'intérêt des casemates pour loger le personnel, loger les soldats qui servaient de caserne et qui sont théoriquement encore entiers. J'allais les visiter quand j'avais 15 ans, 15-20 ans, j'ai trouvé pas mal de choses dedans, des cartouches, du matériel et tout. C'était vraiment bon, un souvenir d'enfance, quoi, ici. Voilà, on sortait les obus par un rail qui était placé là au-dessus. Et étaient directement acheminés vers l'extérieur, soit par camion ou quoi. Et ils étaient acheminés vers les canons. Voilà, de nouveau ce creux fait dans la porte pour permettre d'acheminer les munitions. On les mettait ici. Voilà, on va aller voir la suite. Et les 4 gros canons de 280 mm se trouvaient dans les bois, là-bas au fond. Donc on est tout près de la mer, face à l'Angleterre, à peu près 32 km. Bon bah ici je m'avance dans ce qui restait de la casemate numéro 3 de la batterie Grosseur-Kurfürst. Donc je rappelle, ce sont les Britanniques qui en 1945 l'ont dynamité complètement. Au risque des amas de béton. Voilà, donc je vais essayer de découvrir un petit peu ici. Voilà, on découvre l'ancien plafond de la grosse casemate qui contenait en fait les dépôts de munitions, quelques logements pour soldats, et alors la tourelle du canon de 280 mm qui pouvait atteindre près de 35 km et qui bombardait l'Angleterre. Si on a encore les piliers qui sont relativement encore en place. Pas sans trop voir grand chose de plus. Ah ben ici on voit que c'est encore plus ou moins en bon état. Ah là je sais pas passer.
Voilà, je suis arrivé au cœur de l'ancien bunker qui contenait le canon de 280 mm. On voit toute l'armature qui faisait la toiture a complètement explosé. C'est quand même encore impressionnant. Et je crois que le canon devait se trouver ici. À mon avis, sans être vraiment sûr. Probablement, je n'en sais rien. Il ne reste plus beaucoup de traces. Ah, il doit exploser, je ne vois plus de traces. Alors, voilà. Je crois qu'on a fait le tour, du moins de la casemate 3. On verra les autres après. Alors, je vais essayer de trouver les abris passifs, qui eux sont en principe entiers. Ok. Je pense que j'ai trouvé un des abris passifs. J'avais fait ça quand j'avais 15 ans, mais là je m'en souviens plus. On va les voir. À mon avis, c'en est un. Ils n'ont pas été le boucher. Ouf, j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un. Waouh. Il y a même encore le nom. C'est des abris passifs qui servaient de caserne en fait. Et ici, c'est le... Je ne sais pas trop lire ce qui est écrit dessus. Et Goethe ou Go, je ne sais pas. Je ne sais pas le nom. Et voilà, je les avais fait à l'époque. Porte blindée sont toujours présentes. Ici, c'est vraiment des endroits où personne ne va. C'est assez inconnu. Ici, donc, ça servait au logement des soldats. C'est une sorte de caserne protégée par 3 mètres de béton en surface. C'est un petit peu décoré, voilà, il y a une peinture, des petites fleurs. Et les hamacs des soldats est installé là au fond. Encore ici. Il y a eu des bombardements très lourds ici en juillet 1944, même en septembre, lors du siège de la batterie. Et probablement qu'un gros calibre est tombé sur le plafond ici. Quand on voit l'affaissement. Et là, regardez, il y a comme une peinture murale ici. Quelqu'un a peint quelque chose ici. Ici, c'était les communs. Salle de bain, toilette et autres. On voit encore le tuyau du chauffage qui était là. Encore une petite pièce. La porte blindée ici qui est sortie de ses gonds. Voilà, on prend les toiles d'araignée. Et ici, la sortie de l'ouvrage. Et ici, on n'a plus le nom. J'aurais voulu l'avoir de l'autre côté pour le lire. Voilà, je vais prendre quelques photos maintenant.
Voilà, après avoir bien recherché dans le bois, le second abri passif à côté de la casemate 3 donc, a explosé, que les Britanniques ont dynamité. J'ai trouvé les deux abris passifs que je connaissais quand j'avais 15-16 ans. Hein. Bon, j'en ai 62, ben voilà, ça a été difficile à retrouver, mais je m'en souviens. Donc voilà, j'ai réussi à le retrouver. Voilà, on va aller faire un petit tour. Ici, on voit aussi le nom du blocos. Il faut que je casse la gueule ici. Mais bon, c'est pas très clair. Chaque casemate avait un nom. Voilà, abri passif, exactement comme l'autre. Ceux-ci n'ont pas leur tête blindée, ils ont été retirés. Et voilà, la salle. La salle qui servait de caserne, hein, c'est ici que les soldats allemands dormaient. Il y avait de longues périodes de tranquillité, on était en pleine guerre, il ne faut pas oublier. C'est quatre énormes canons 280 mm qui tiraient sur double Folkestone. Et voilà, on voit ici le compartiment logement dont la décoration est un petit peu différente. Donc à mon avis, ils logeaient là plusieurs. Ils avaient leur pièce de séjour ici. On voit qu'ils ont vraiment soigné la décoration. Petites fleurs. Et ici de nouveau une magnifique fresque qui ne doit pas être connue par grand monde à mon avis. Voilà. Elle n'est plus en très bon état. On voit un personnage ici qui verse peut-être de la bière ou quelque chose. Et ici la pièce est en moins bon état. C'était la même chose, hein, une chambrée. On voit qu'après les bombardements, il y a probablement des gros blocs de béton qui ont été expulsés, des casemates de canon ont dû tomber ici sur la toiture. Et voilà le résultat. Ouais, le site du Grenouille était bombardé par la marine, par l'aviation, des milliers de tonnes de bombes qui sont tombées ici. Donc les Allemands étaient ici calfeutrés dans leurs casemates. Si on voit encore les traces de décoration, il devait y avoir une fresque là aussi. Là on ne voit plus rien. Non, on ne voit plus rien. Il y a un petit peu d'eau ici, il faut faire attention. Voilà, je ne sais pas trop à quoi servait cette pièce. Voilà, une pièce qui devait être décorée, peut-être la chambrée des sous-officiers ou des officiers. Mais certains logeaient également dans la grosse casemate où était le canon. Voilà, ici la sortie. Prendre quelques photos. Voilà, on continue notre petit périple. Voilà, maintenant j'approche la casemate 4 de l'ouvrage de Grosseur Curfus, donc grand électeur. Ici, donc je plonge en plein bois, c'est un peu privé, mais bon, je me débrouille comme je peux. Et je viens de trouver un des abris passifs que je vais entreprendre la visite. Je vais y entreprendre la visite, bien entendu. Voilà. L'abri s'appelle Sker. Ah, c'est inondé. Le Sker, là ça se lit clairement. Et le problème c'est que l'abri est complètement inondé. Je ne sais pas y aller, ça c'est impossible.
Impossible, j'ai juste éclairé un peu, mais elle est inondée. Ah merde, ça c'est con. Ah, je sais pas y aller. Complètement inondé. Ah bah ouais, pas de chance. Peut-être par l'autre côté. Bon, on va essayer de regarder par l'autre côté. Il y a un accès par ici. Il n'y a pas grand monde qui est venu ici depuis longtemps. Hein. C'est inondé. Donc impossible d'y aller. Et de voir si on s'est filmé un peu dedans, avant de tout mettre dedans. Oh, les portes blindées et tout. Ah là, il faudrait du matériel pour venir ici. Bon, bah tant pis, on va tenter l'autre. Ça, c'est pas de chance. Je savais qu'il y en avait un qui était inondé. Je m'en souviens à l'époque, quand j'avais 15-16 ans. Bon, on va essayer de tenter l'autre. Ici, on est en plein bois. Bon, on va essayer de trouver l'autre, qui doit pas être bien loin. Là, je pense que je viens de trouver l'autre, qui à mon avis. Eh oui, pas de bol, c'est inondé. Et ça, c'est complètement inondé. Également, bah, pas de bol. Je vais essayer d'arriver de l'autre côté. Ici, un petit passage très étroit qui me mène dedans. Ouais, et complètement inondé aussi. Ça, c'est pas de chance. Ici, il y avait aussi quelque chose d'écrit, mais je ne parviens pas à le lire. Donc ici, ben voilà, je ne suis pas là-dedans. Il est inondé. Impossible de rentrer. Bon, bah tant pis, on va tenter autre chose. Je vais voir ce qu'il y a de la casemate 4 d'abord, et puis je vais aller ailleurs. Voilà, ici, comme on voit, on est en plein bois. Vraiment perdu. On se trouve la casemate 4 où se trouvait le canon 280 mm. Puis après, j'irai voir ailleurs. On va voir. Ah bah c'est périlleux. Bon, je suis rentré dans la forêt, mais à un moment donné c'était un terrain privé. La casemate 4, j'ai pas su y arriver, c'était coincé. Là où les deux abris passifs étaient inondés. Donc maintenant je suis revenu sur mes pas quand j'avais 19 ans. Normalement une des grandes casemates qui se trouve vraiment à l'extrémité près de la mer, que j'ai eu du mal à trouver. Vraiment, les bois sont profonds, touffus. Mais je crois que je l'ai trouvé. On va donc essayer d'y entrer. Normalement, elle s'appelle le Gneisenau. J'étais venu avec un copain à l'époque et j'avais trouvé des cartouches, un tas de trucs ici. C'était en 1980 ou 1979, quoi. Voilà l'entrée, on va voir ce que c'est devenu. Hein. Voilà, qui fait chier. Voilà. Bah, c'est pas le Gneisenau, c'est je ne sais pas lequel.
Ici, il y avait un nom. Oui, c'est le Gneisenau. Ça s'est fortement effacé depuis l'époque. Gneisenau, j'ai trouvé. C'est ici. Mon Dieu, toute ma jeunesse. Je l'ai trouvé. Je suis venu ici, j'avais quoi? C'était en 80, j'avais 19 ans, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un est venu encore après moi. Voilà, c'est le même type de casemate, hein, casemate passive, qui servait au logement des soldats. C'est un peu toujours le même type de plan, hein. Ça a été fabriqué là. Et ici, il doit probablement aussi avoir une sculpture, mais bon. On voit absolument plus rien. Par contre, les portes blindées sont restées en place. Ah oui, ça je me souviens. Il y a une bombe qui a traversé le toit. Et voilà le résultat. Mon Dieu, ça me rappelle mes 19 ans, quand j'étais venu ici. Et une énorme bombe qui a dû traverser la toiture. Et on voit le trou au-dessus. Hein. Le porte blindé encore en place. Ici les tateurs, mais c'était déjà à l'époque. C'est le même type de plan que les autres, hein. C'est pas très différent. Ici, ça devait peut-être servir de logement des officiers ou des sous-officiers, je ne sais pas. Il y a encore les attaches pour mettre les lits. Voilà, quelques petites décorations encore. Voilà. On la voit un peu mieux, à cause du calcaire. Ben voilà, je vais prendre quelques photos aussi.